Salut à tous, bienvenue dans le Mac du jour. Aujourd'hui, je vais parler du choc des étoiles. C'est le joueur des pronostics. On va commencer. Jimmy Delaporte face à Fabio Loisy. Je dis Loisy parce qu'il est chez lui. Il est chez lui. Je l'ai découvert l'année dernière. J'ai bien aimé. J'ai vraiment, j'ai bien aimé sa prestation. Bon, je connais un peu moins Jimmy Delaporte, boxing Brignolet, donc je pense qu'il a du tempérament. C'est un peu la marque de fabrique du club. Donc, Loisy chez lui, il va se transcender. Donc, j'espère pour lui quoi. Chez les classes A toujours moins de 67 kilos, le pape Arthur Klopp, Josué le pape, c'est un phénomène, hein, je vous le dis tout de suite. Ça fait plusieurs fois que je le vois boxer, il me régale. Donc je vois le pape, même si Arthur Klopp, évidemment, sera prêt, il est de la JSR. Chez Ballery, on n'envoie pas les boxeurs comme ça à l'arrache. Mais non, Josué le pape, il est vraiment... moi, il m'esplante. Il est super dur au mal, il frappe très fort, et puis en plus, il sait boxer. Ce qui est quand même assez rare. Bungab Cuevas. Ça sera le combat de la soirée. Je l'annonce déjà. Ce sera le combat de la soirée. Pourquoi? Parce que il y a tellement de talent chez les deux. Mon pronostic, il est simple. Hein. Nasser Bungab. Pourquoi? Parce que déjà, il a remporté le premier combat. Il a pris le titre en K1 et en box-side. Donc, ça veut dire qu'en box-side, il est quand même assez à l'aise, même si Eddie est un vrai un Nakmoué pur jus. La donne sera différente par rapport au premier match, évidemment, parce que les règles ne sont pas les mêmes. Mais il en a sous le pied Nasser Bungab. Je crois que il est en train de confirmer son statut de petit phénomène. Bon, après, c'est à suivre. Hein. On en a parlé il n'y a pas très longtemps avec Badri. Moi, je suis assez stupéfait de ce qu'il arrive à faire. Il est très jeune. Il a une détermination qui fait défaut parfois au boxeur. Pas Eddie Cuevas, ça j'en suis certain. Pourquoi? Parce que Eddie la team Yaz, hein, d'accord, donc Yazid Boussa, je fais pas un dessin, hein, il est connu, hein, il n'est pas connu pour lâcher le morceau. Là, au contraire, et il a transmis cette fibre-là. Donc je dis Nasser, mais c'est vraiment du 55-45. Voilà, c'est pas, il y aura pas une domination outrageante, que ce soit bien clair. Eddie peut faire le coup, hein, attention, hein, c'est vraiment possible, mais je pense que Nasser est peut-être dans une meilleure dynamique, même si Eddie a fait de belles choses cette saison et qu'il reste sur une défaite, je crois que c'était en Italie. Mathieu Caudron face à Mohamed El Attar. Je connais un petit peu moins Mohamed El Attar, je connais Mathieu Caudron, qui est quand même pas non plus un tendre. Donc je vais dire 50-50 parce que je connais pas. Alors Mohamed El Attar, j'ai quelques brides comme ça de souvenirs, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr, donc je veux pas dire de bêtises. Et je préfère découvrir ça avec une certaine envie, une certaine passion. Eddie Fedal, pareil, face à Mohamed Cheboub, je connais moins, donc même si ce sont de belles teams, type Belmonsoir, Fétis Gym, voilà, là aussi, ce sont des écoles qui sont porteuses de boxeurs de valeur, donc c'est du 50-50, après les choses se feront sur le ring. Hop, on passe, on continue, je crois que c'est le dernier combat classe A, c'est exact. Jonathan Lestra face à Tariq Benhamed, sans manquer de respect à Jonathan, bon, Tariq Benhamed est sur une autre planète, actuellement. Voilà. Alors attention, le ring c'est le ring, on n'est jamais à l'abri d'une surprise, il l'a vu chez lui à la Star Night, où dans la première il est compté, je crois une fois ou deux, je sais plus, donc voilà, c'est quand même... mais il est... voilà, c'est assez particulier, c'est vraiment particulier, il a une aisance technique déjà, il est classe A, hein. Il a une aisance technique, je crois qu'il est invaincu, en 14-15 combats, 16 combats, je sais plus, Momo Amara peut-être nous le dira. Et je suis stupéfait de voir le panel technique et puis surtout cette aisance. Il a un feeling sur le ring qui est assez impressionnant. Donc, bon. Et puis maintenant, il se fait la coupe de cheveux à la Berrichon. Donc ceci explique peut-être cela. Non, plus sérieusement, allez, Tariq Benhamed, parce que c'est vraiment pas simple d'aller le chercher là où il est actuellement. Darren Roland face à Mathis Djanoyan, c'est le premier combat pro. Là aussi, j'ai eu un petit casse-tête parce que Darren, il est un peu moins à l'aise en K1, mais je sais qu'il est capable de se transcender. Je vais dire Darren Roland,
Je vais dire Darren Roland, pourquoi? Parce que déjà, il est un peu plus grand que Mathis Venant. Mathis va être obligé, n'a pas une grosse expérience, lui non plus, en K1. D'ailleurs, quand Lionel m'a annoncé ce combat, j'ai dit, c'est dommage, je vais pas le faire en boxe taille. Puis apparemment, Mathis se sentait plus de le faire, en K1, d'accord? Donc, je dirais Darren Roland, parce qu'il est plus grand. Il est néanmoins à l'aise, il a peut-être un peu plus d'expérience que Mathis en K1. Mathis est un bouillant, je le sais, il aura un game plan de près avec Jérémy Payan dans le coin. Je pense que c'est assez rassurant quand t'es boxeur et que t'as Jérémy Payan dans ton coin. Voilà, ça te met quand même, ça te met dans de bonnes dispositions. Pour ne pas dire plus, parce que bon, voilà, il a fait ses preuves avec Jamie, avec Wilson Varela, avec Tristan Bénard. Il amène, voilà, c'est un vrai patron dans le coin, c'est un vrai patron de salle, et il amène toujours les boxeurs prêts. Néanmoins, bon, là aussi c'est du 45-55, hein, je dirais même peut-être 53-47. Hein. Voilà, pour Darren, ce sera pas simple du tout, parce que Mathis est violent et tout, mais je pense qu'il y a une aisance technique en K1 qu'il n'a pas encore acquis. C'est juste sur des points de détail en fait. Hein. C'est pas sur le niveau, parce que je pense qu'ils sont kiff-kiff. Antonin Bobot le rencontre. Antonin Bobot, pourquoi? Parce que je pense il est capable de voilà, il est capable de sortir des matchs comme ça. C'est assez Bobot, il surprend tout le temps. Peu importe l'adversaire, il surprend. C'est même il a une faculté d'adaptation. Que dire de plus? Voilà, c'est comme ça, il sait s'adapter, boxeur, un frappeur, un cogneur, un destructeur. L'année dernière, il faut bien reconnaître que face à Chambodry, il n'était pas forcément favori. Pourquoi? Parce que il déjà était pas dans sa catégorie de poids. Et finalement, ben, il bluffe. Voilà. Il bluffe parce que il bluffe parce qu'il se montre frappeur, il se montre encaisseur, il a un bon coup d'œil, quand il a un game plan, il le suit à la lettre, enfin, il reste dans son match tout le temps, je pense que ça doit pas être simple à le boxer, quand même. C'est un garçon qui ne lâche jamais. Donc, le rencontre, je sais que c'est un Akmoé plus qu'un combattant Kawan. Les règles vont être préjudiciables à mon avis. Je pencherai pour un 60-40 en faveur d'Antonin Bobot. Tout ça, alors notez les pronostics que je fais, et puis n'hésitez pas à me dire où je me suis planté, parce que j'aime bien débattre de ça, j'adore ces discussions-là. Ça se fait souvent le matin à l'hôtel, au petit déjeuner, voilà, on discute, chacun va son petit prono et tout. Et puis je pense que ce sont des instants qu'il faut garder, parce que le jour où on commencera à supprimer tout ça, ça deviendra bien fade. Abderrazak Jadan face à Thibaut Vedel. Alors je pense que Vedel, c'est juste une question de poids. Abderrazak, je pense qu'il est plus, c'est plus un 67-70 kg. On sait que Thibaut est un peu plus à 72-75 kg, même si là il baisse en poids. Jadan, attention, hein, il lâche pas l'affaire comme ça. Jadan, pardon, c'est pas le premier venu, hein. Bon, ça n'en sait rien déjà, donc il a l'habitude du rude. Thibaut, c'est un bloc. Hein. C'est un bloc de gros frappeur, lui aussi, hein, il lâche pas. Il est à l'aise. Et là, je suis curieux de voir, à 72 kg, parce que moi j'avais vu plus à 75, voire même 80, face à Arthur Serodes. Donc à 72 kg, la puissance pourrait bien faire la différence. La suite, évidemment. Daniel Gersoyou face à Frank Krauskopf. Et là, Jean-Claude Carella m'attend au tournant. Sans chauvinisme aucun, Krauskopf. Frank Krauskopf, pourquoi? Parce que je pense qu'il a un style qui convient pas à Daniel Gersoyou. Gersoyou s'exprime sur les gens qui rentrent dedans. Voilà, il aime bien le match à mi-distance, comme ça. Il aime bien l'adversaire qui vient coller. Il est un petit peu moins à l'aise face à des techniciens. Pour l'avoir vu face à... Je rigole parce que Jean-Claude Carala nous dit Winner avec 47%, non, c'est pas possible. Winner, c'est à 53, alors. D'accord Non, je vois Krauskopf parce que je le dis. Il n'était pas à l'aise, Gersoyou, face à Rachid Magmadi, qui a des jambes un peu similaires à celles de Frank Krauskopf, et puis Frank Krauskopf, il a une grosse anglaise aussi.
Il est capable de moucher comme ça et tout. Donc, non, non, je vois... heureusement que Jean-Claude voit son boxeur, mais il manquerait plus que ça, tiens. Mais non, je vois Roscoff, parce que pour la technique et la gestuelle. Et la gestuelle, je pense qu'il est techniquement plus large que Daniel Gersoyou. Attention au cœur de l'Italien, parce que l'Italien a un gros cœur, c'est-à-dire qu'il lâche pas jusqu'à la fin. Il est plutôt à l'aise, hein, finalement, en France. Il a marqué les esprits. Je pense qu'il faut saluer le travail de Jean-Claude Carrella là-dessus, parce que il a su l'amener. C'est pas évident quand on est. Alors, on dit souvent qu'à l'étranger c'est compliqué pour les Français, mais c'est aussi vrai pour les étrangers en France. Hein. C'est pas simple de s'imposer parfois. Donc, non, je maintiens. Je persiste et signe Franck Roscoff face à Daniel Gersoyou. Je dirais même ouais, un 60-40. 60-40. Le dernier match, c'est le main event. Karim Ben Mansour face à Sabir Temirkanov. Ça sera dur. Ça sera très dur. Ça sera très dur parce que je pense que Sabir est un costaud, aime bien le combat à mi-distance, mais je pense que Karim a plus l'expérience de ce genre de match. Et c'est l'expérience qui fera la différence dans ce combat. J'en suis intimement convaincu. Ceux qui pensent que Karim Ben Mansour ne fera pas, ben, allez demander à son coach. Vous verrez ce qu'il vous dira. À la Pote d'Or, c'est pas le plus... ouais, ben, Jean-Claude nous dit il veut détrôner. Bien sûr, mais heureusement. Il veut détrôner. Bon, déjà, il n'y a pas de trône, d'accord, mais il veut battre Karim Ben Mansour, bien sûr. Hein. Karim Ben Mansour, vétéran du Glory, qui a boxé, qui a détenu la ceinture de la Nuit des Champions. Enfin bon, il a quand même quelques bonnes choses à son actif, notre ami Karim. Donc... ouais, non, je persiste ici. Karim Ben Mansour, on va dire 52-48, parce que ça va être dur. Ce sera vraiment un match dur. Un match où il faut pas faire d'erreur, parce que ça se paye cash. Voilà, c'est aussi simple que ça. Sabir Temirkanov, il faut qu'il se fasse connaître. Hein. Donc il a une motivation, et puis Karim, il a une place à garder. Il sait que ça pousse. Le temps passe. Donc il faut gérer tout ça, tout simplement, voilà. Il faut gérer cette envie. Que dire de plus? Mais évidemment qu'on sera pour le français, même avec une certaine retenue, évidemment, mais oui, bien sûr. Karim Ben Mansour, 52-48, et je maintiens, je persiste et signe à dire que ce sera quand même extrêmement serré dans ce combat, parce qu'il y a la fougue de la jeunesse, il y a l'expérience de l'autre côté pour Karim, donc voilà, gros match en perspective. Globalement, salut à toi Elias Mahmoudi qui est avec nous, on t'embrasse bien fort, on fera un live hein, quand tu rentreras, je te l'ai dit. Donc, globalement, grosse soirée, le tournoi des jeunes, c'est du haut niveau, on a le choc entre Bungab et Cuevas, et puis on a plusieurs combats pro qui tiennent la route. Voilà, il y a une vraie évolution dans ce choc des étoiles. Il a senti qu'il pouvait se lancer, notre ami Lionel Spica. L'année dernière, il m'avait dit, tu sais, je vais attendre un peu pour faire les pros, je vais pas trop me lancer comme ça et tout. Et puis finalement, il a changé d'avis, et je pense qu'il a raison. Je pense sincèrement qu'il a raison, et ça se confirmera le 15 juin. Voilà, je vous donne rendez-vous. Avec le choc des étoiles, ce sera dimanche à 18h. On parlera du choc des étoiles, il y aura des boxeurs du choc des étoiles, il y aura Karim Ben Mansour. Il y aura quelques surprises avec Karim Ben Mansour dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, puisqu'on a encore en gros 3 semaines. On ira le voir, sûrement à la salle. On essaiera de faire des choses un peu moins communes que ce qu'on a l'habitude de faire habituellement. Et puis, évidemment, demain midi, je serai en live avec voilà, avec un boxeur ou une boxeuse, ça je sais pas encore. Vous pouvez retrouver ces pronostics sur notre chaîne YouTube désormais. N'hésitez pas à vous abonner. Bientôt, ce sera l'outil pour les lives. Donc prenez-en l'habitude parce que on va diminuer un peu Facebook et augmenter un peu l'activité sur YouTube. Voilà. Ciao.